Bonjour tout le monde. Séance ordinaire du 10 janvier 2022. Je déclare l'ouverture de la séance à 20h04. Donc, lecture, adoption de l'ordre du jour. Aujourd'hui, l'ordre du jour, on a adoption des PV du 13 et 21 décembre 2021. Dépôt, rapport de dépenses et paiement autorisé des salaires au 31 décembre 2021. Approbation de la liste à payer en janvier 2022. Date d'adoption du budget pour l'année 2022. Ensuite, on a dépôt du document MAMH, audit. Avis de motion du projet de règlement 353-3, éthique et déontologie des élus. Ensuite, on a l'adoption du même projet de règlement. Ensuite, annulation de la carte de crédit de Mme Roberge. Carte de crédit de Mme Toupin. Nomination d'un maire suppléant pour la MRC de Dautré. Ensuite, fonds de pension des élus municipaux. Et on aurait un point à rajouter à ce moment-là. Point 13, mandat de la firme Bélanger-Sauvé pour un règlement à l'amiable dans le dossier Michel Lafontaine. Ensuite, on a sécurité publique. On aurait un point pour la borne sèche. Transport et voirie. Point pour projet Rang-Sud, mandat du service d'ingénierie. Hygiène et environnement. Élargissement de la zone blanche. Loisirs. Entente avec la régie du centre sportif de Saint-Gabriel-de-Brandon. Ensuite, on a les gagnants des concours de décoration de citrouilles et éliminons Noël. Ensuite, suivi des affaires nouvelles. Nouvelle de la municipalité, période de questions, levée de l'Assemblée. Un proposeur. Proposé par Patrick Prudon, secondé par Yvan Lapointe. Yvan Lapointe. Dans le fond, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc ensuite, premier point, adoption des PV du 13 et 21 décembre. Considérant que les élus ont pris connaissance des PV du 13 décembre, du PV du 13 décembre, ça me prend un proposeur. Denis Vauquier, je propose. Michel Mongeau, j'appuie. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord pour s'adopter? Oui. Même chose pour les PV de la séance extraordinaire du 21 décembre. Est-ce que ça me prend un proposeur pour l'adopter? Oui. Denis? Je propose. Appuyé par Patrick Pilon. Non. Ensuite, dépôt du rapport des dépenses et paiements autorisés des salaires au 31 décembre 2021. Considérant que les élus ont pris connaissance du rapport des chèques émis, le total est au montant de 254 166,99 $. Le total des salaires s'élève à 19 279,98 $ pour le mois de décembre 2021. Qui propose d'adopter ce rapport? Je propose Denis Vauquier. Denise, appuyé par Michel Mongeau. Michel Mongeau. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Tout le monde est d'accord. Merci. Ensuite, approbation de la liste à payer pour janvier 2022. Considérant la liste des comptes à payer aux fournisseurs au 10 janvier 2022, totalise un montant de 79 465,08 $. Ça me prend quelqu'un pour autoriser le paiement des comptes. Yvan Lapointe. Et appuyé par Patrick Pilon. Patrick. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Tout le monde est d'accord. Ensuite, ça nous prend une date d'adoption du budget 2022. Donc, considérant que la municipalité doit adopter le budget pour l'année 2022 avant le 31 janvier 2022. Ça me prend... oui, puis que le conseil municipal désire tenir cette séance-là pour l'adoption du budget spécifique le 24 janvier à 19h30.
Il y a un avis public qui va vous être envoyé et affiché. Ça prend vraiment une séance extraordinaire que pour le budget. Donc, ce serait le 24 janvier à 19h30. Ça me prend un proposeur. Je propose. Proposé par Michel Mondou, appuyé par Marie-Michel Paradis. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Prochain point, dépôt des documents de l'AUDI du MANH. Considérant que le CMQ a procédé à des vérifications et que suite à celle-ci, il s'est avéré 2 non-conformités au niveau de l'adoption du budget et du plan triennal d'immobilisation en 2021. Considérant que le Conseil a pris connaissance des rapports d'audit et compte pallier aux non-conformités, que le Conseil a pris acte des correctifs à apporter selon le rapport déposé en novembre 2021. Ça me prend un proposeur. Propose Patrick Pilon. Patrick, appuyé par Sébastien Houle. Sébastien. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Un petit peu. Ensuite, avis de motion du règlement 353-3 pour le code d'éthique et de déontologie. Dans le fond, là, je l'ai OK. Dépôt d'un avis de motion est donné par M. Sébastien Houle, annonçant le dépôt du projet du règlement 353-3 portant sur le code d'éthique et de déontologie des élus. Donc, point suivant, on va adopter le règlement 353-3. Dans le fond, c'est ça, c'était déjà un règlement qui était là, qui avait été adopté par le Conseil le 12 février 2018, dans le fond, qui était le 353-2, avec la nouvelle loi sur l'éthique et déontologie en matière municipale qui est sortie suite à l'élection, dans le fond. Il fallait le modifier. Donc, il y a des sections qui ont été modifiées. Dans le fond, le projet de loi comprend l'adoption du projet de règlement, comprend l'article disposition, déclaration et interprétative. Disposition déclaratoire et interprétative. L'article 2, les interprétations. Ensuite, l'application du code. Ensuite, article 4, les valeurs. Article 5, les règles et de conduite et interdiction. Ensuite, article 6, les mécanismes d'application, de contrôle et de sanction. Et pour finir, article 7, remplacement. Donc, c'est conforme à ce qui avait été dicté dans la loi. Donc, ça va me prendre. Ça me prend un proposeur. Ça me prend un proposeur. Sébastien Houle. Un secondaire. Yvan Lapointe. Yvan, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Pour faire suite à ça aussi, selon la loi, de ce qu'on a vu, la nouvelle loi, il faut vraiment, on va vous publier dans le fond à chaque fois qu'un élu va suivre la formation d'éthique, il faut que ça soit disponible sur le site Internet. Fait que dès que les élus vont les avoir suivis, on est tous inscrits, ça dépend juste quand il y avait de la place. Fait qu'on va le publier au fur et à mesure que ça va être suivi sur le site Internet, selon ce qui est écrit dans la loi. Point suivant. Annulation de la carte de crédit de Mme Caroline Roberge. Considérant que Mme Caroline Roberge n'est plus en emploi de la municipalité et que la carte de crédit Desjardins était au nom de Mme Roberge, il est proposé de l'annuler. Donc, ça me prend un proposeur. Je le propose. Michel Mondou. Appuyé par. Yvan Lapointe. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Le point suivant, évidemment. Ça va prendre une carte de crédit pour Mme Sylvie Toupin. Donc, considérant que Mme Sylvie Toupin occupe le poste de directrice générale et secrétaire trésorière à la municipalité, par intérim pour l'instant. Il est proposé d'autoriser l'émission d'une carte de crédit en son nom avec une limite de crédit de 3 000 $. Ça me prend un proposeur. Denise Riquier. Secondé par Patrick Pilon.
Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, ça nous prend la nomination d'un maire suppléant pour puis substitut du maire pour de la mairesse pour la MRC. Donc, il est proposé que Mme Denise Riquier soit nommée comme mairesse suppléante pour l'année 2022 et qu'elle soit également substitut du maire pour représenter, dans le fond, à la MRC de Douche pour l'année 2022. Donc, ça me prend un proposeur. Frédéric Pilon propose. Appuyé par. Yvan Lapointe. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Ensuite, fonds de pension des élus municipaux. Considérant que le PRREMQ propose un fonds de pension des élus, considérant que le salaire des élus de la municipalité de Saint-Aubert n'est pas très élevé et qu'il soit beaucoup moins coûteux d'adhérer au fonds de pension que d'ajuster les salaires, il a été proposé d'adhérer au fonds de pension des élus municipaux. Ça me prend un proposeur. Michel Mondeau, je le propose. Appuyé par. Yvan Lapointe. Yvan Lapointe. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. OK. Point suivant. Point 13, dans le fond, le point qu'on a rajouté. Mandat, dans le fond, on va mandater la firme Bélanger-Sauvé dans le dossier de M. Michel Lafontaine. Dans le fond, on va être mandaté de contacter les personnes en cause, en fait, pour favoriser un règlement à l'amiable de ce dossier, pour finir le dossier. Finalement, ça me prend un proposeur. Je propose Michel Mondeau. Appuyé par. Denise Riquier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, sécurité publique. Borne sèche. Considérant que l'installation d'une borne sèche est étudiée depuis un certain temps, considérant que suivant des communications avec Plancher Lauzon, en fait, il acceptait que le réservoir d'eau soit utilisé en cas de besoin d'eau éventuel d'incendie. En fait, ça, c'était des ententes qui étaient l'année passée, mais c'est ça, on a commencé à les recontacter. On va quand même attendre leur décision avant d'aller de l'avant, mais on a refait faire les prix pour ajuster les montants. Le montant en ce moment pour l'installation d'une borne sèche par la compagnie Solutions d'eau Borgelat est au montant de 18 134,45 $. Donc, ça serait sur le territoire des Planchers Lauzon pour ne pas endommager leur équipement, advenant le cas qu'on aurait besoin d'aller chercher de l'eau. Ça serait vraiment comme indépendant de leur système. Donc, ça me prend un proposeur. Michel Mondeau, je le propose. Appuyé par. Patrick Pilon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Transport et voirie. Considérant que le Conseil désire réaliser des réparations et de la réfection du pavage dans le Grand Sud, considérant que le service d'ingénierie de la MRC de Dautré peut offrir ces services, dans le fond, le Conseil municipal aimerait mandater M. Stéphane Allard du service d'ingénierie de la MRC de Dautré pour la programmation des travaux du Grand Sud. Dans le fond, ça serait séparé en 3 phases. Donc, on lui demanderait des plans de devis pour 3 phases, soit de la rue des Érables aller jusqu'à la voie ferrée. Ensuite, le ponceau de la route des Chars et de la voie ferrée aller jusqu'à la 347. Ça me prend un proposeur. Yvan Lapointe, je propose. Michel Mondeau. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Ensuite, hygiène et environnement. On a l'élargissement de la zone blanche. Donc, considérant que la municipalité aimerait prévoir de possibles développements dans certains secteurs, considérant que la zone blanche actuelle ne présente plus beaucoup d'opportunités de construction résidentielle, considérant que la municipalité désirerait que nos zones soient débloquées près de la zone blanche actuelle, dans le fond, ou le long du chemin du lac qui irait rejoindre l'autre zone blanche. C'est ça. Que l'information soit transmise au niveau de l'urbanisme de la MRC de Dautré. Ça me prend un proposeur. Je propose Patrick Pilon. Appuyé par. Yvan Lapointe. Loisirs maintenant.
Dans le fond, entente avec la régie du centre sportif de Saint-Gabriel. Attendu que la municipalité pourrait établir une entente de partenariat avec la régie du centre sportif de Saint-Gabriel. Attendu que cette entente permettrait que les résidents de la municipalité puissent avoir accès aux activités organisées par ce centre à un coût plus avantageux. Attendu que déjà plusieurs de nos citoyens participent à des activités de la régie et que celle-ci tend à diversifier l'éventail de ces activités. Le conseil municipal désire devenir partenaire de la régie du centre pour un montant annuel de 5 000 $, conditionnel à l'accès à la plage. Dans le fond, ce que ça comprend, ces 5 000 $-là, c'est vraiment tous les accès au centre sportif. Dans le fond, tous les cours qui se donnent, que ce soit des cours de spinning, des cours d'aquaforme, des cours de... Il y a un rabais pour vraiment tous les cours. Il y a aussi accès à la piscine à un tarif avantageux, que ce soit pour pain libre ou cours. Accès aussi à l'aréna pour le patin libre et tout ça à un coût moindre. Il y a aussi, ils vont avoir bientôt aussi du patinage de vitesse qui va se développer là-bas. Donc, et aussi, c'est ça, on a mis conditionnel à ce qu'on ait aussi accès à la plage municipale de Saint-Gabriel pour nos citoyens au montant de 5 000 $ annuellement pour tous. Donc, ça me prend un proposant. Je propose, Michel Mondeau. Appuyé par. Denise Riquier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point suivant. Les gagnants pour le concours de citrouille et d'élimination de Noël. Dans le fond, cette année, c'était les citoyens qui votaient pour les maisons éliminées. Puis on a voté aussi pour les citrouilles. Donc, attendu que la municipalité a organisé un concours de décoration de citrouille dans le cadre de l'Halloween et aussi un concours de décoration de Noël. Donc, les gagnants ont été déterminés. Vous allez voir dans le Nord-Vertois. Les citrouilles, vous les avez déjà vus. Il reste dans le fond Noël. Dans le fond, le conseil a décidé d'offrir les prix suivants, soit pour, c'est les mêmes prix, là, que ce soit pour les citrouilles ou pour Noël. Fait que dans le fond, le premier prix, c'est 75 $, puis les 2 et 3e prix sont au montant de 50 $ chacun. Donc, ça me prend un proposeur. Michel Mondeau, je propose. Michel Mondeau, OK. Appuyé par. Ensuite, suivi des affaires nouvelles, dans le fond. Dans le fond, une nouvelle que je voudrais vous parler aujourd'hui, surtout, c'est dans le fond notre 175e. Il faut déjà penser à, il me semble que c'était hier le 150e, mais j'étais quand même jeune, j'étais ado. Là, on a le 175e qui s'en vient en 2023. Donc, c'est l'année prochaine. On espère que la pandémie va être derrière nous. Mais, ça nous prendrait vraiment de mettre en place un comité rapidement parce que si on veut faire les choses, des belles choses en grand, aller chercher des subventions, il y a beaucoup de subventions à aller chercher, mais ça se prépare d'avance. On ne peut pas décider ça début 2023, qu'est-ce qu'on va faire. Donc, on aimerait bien ça s'il y a des citoyens qui voudraient embarquer, faire un comité pour ces festivités-là. On vous demande votre appui et votre aide, en fait. Donc, voilà. Ensuite, est-ce qu'on a des questions? Donc, pourquoi dans l'ordre du jour de la séance, juste avant Noël, le point en regard des employés municipaux, vous ne l'avez pas détaillé clairement? Est-ce que parce que vous abolissez le poste de Mme Esther et qu'elle ne le savait pas au moment de publier l'ordre du jour? Dans le même d'idée, pourriez-vous nous dire quand Mme Esther a su que son poste était coupé le jour même de la séance? C'est quoi à l'autre jour, c'est écrit quoi? Employé municipal. Employé municipal. En fait, il n'y avait pas que ça dans ce point-là. Il y avait beaucoup d'autres choses, dont les hiérarchies de la mise en place, les hiérarchies, je me suis dit de PV, mais le point n'était pas abolition du poste des loisirs. Le point était vraiment employé municipal. Il y avait plusieurs points dans l'ordre. À l'ordre du jour, c'était un point général. Puis dans le fond matin, il y avait plusieurs choses, dont l'abolition du coordonnateur en loisirs. Il y avait beaucoup d'autres points. Dont le fait que les employés relevaient de la directrice générale. Tu sais qu'il y avait plusieurs paliers
dans les hiérarchies, ça relevait tout de Mme Pointe, entre autres. Les feuilles de temps, le fait qu'on était pour payer l'ensemble des heures qui étaient les heures supplémentaires qui avaient été faites aussi tout en janvier. Il y avait vraiment plusieurs points. Pourriez-vous nous dire quand Mme Esther a su que son poste était pris le jour même de la séance? Ben, dans le fond, on ne peut pas y dire avant qu'on ait adopté une séance. Parce qu'on. Dans le fond, une décision doit être rendue. C'est ça, c'est ça l'ordre des choses. Tu n'es pas supposé faire les choses avant que ça soit adopté en séance. Adopte, puis après, c'est les choses. Autre question, si la réponse est terminée. Oui. À moins que. Combien d'heures est la DG par semaine? Elle deviendra probablement permanente. Alors, combien de temps prévoyez-vous pour la période de probation? Ben, dans le fond, notre DG par intérim, pour l'instant, a des cours de comptabilité qu'elle avait déjà entamés avant de travailler pour nous. Puis comme c'est des cours de comptabilité, c'est par Internet, pas par Internet, sur l'ordinateur, puis des logiciels, puis tout ça, je pense que c'est vraiment bien qu'elle ait pris ça puis qu'elle ait continué. Elle nous a proposé des arrêtés pour être ici temps plein plus vite, mais je pense pas que c'est une bonne chose. Je pense que c'est bien qu'elle ait pris ces cours-là pour se former davantage, même si elle est très compétente, elle a 10 ans d'expérience. Donc, c'est ça, ces cours finissent en mars. Donc, à partir de mars, enfin, la période d'approbation serait jusqu'à mars, puis rendu en mars, on ne l'évalue pas. En ce moment, elle fait entre 20 et 35 heures semaine, dépendamment des semaines. Dépendamment de ses cours, dépendamment des. Il y a des semaines, ça fait 2 semaines qu'elle est là, temps plein. Dès qu'elle peut être ici, dans le fond, mais on ne veut pas qu'elle mette en péril non plus ses études. On vous demande qui est la secrétaire pour le conseil de ce soir. La DG était absente. Non, elle est là. Non, je suis là. Elle est là. Je suis à 2 mètres. Elle est Donc, juste plus distancée de nous tous. En fait, pas plus distancée. Il faut respecter le 2 mètres dans l'environnement qu'on est. C'est pour ça que vous ne la voyez pas les. Autre question, qu'advient-il de la plainte de M. Yvon Laporte à la Commission des droits de la personne? On n'a pas une nouvelle encore. Fait que dans le fond, j'imagine que ça suit son cours. Dès qu'on aura des nouvelles. Autre question. Lors d'une séance en décembre, le Conseil a fait mention que les travaux de la toiture de la municipalité seront payés par le Fonds général. Pourquoi ne pas prendre le programme? Oh oui, c'était pourquoi ce programme? C'était pas pour nous. C'était pour pour autre chose. Non, le programme, ça a sorti juste en juillet, mais c'était pas applicable pour ça. Mais c'est déjà fait, ça. Oui, c'est ça. C'était déjà décidé par l'ancien conseil, puis il avait déjà envoyé les. Il me semble que c'était pas applicable à ce. Ah, c'est pas non? C'est un acronyme, parce que le vrai nom, ça le dit. Mais ça avait déjà été fait par l'ancien conseil, dans le fond. Les subventions avaient déjà été demandées. C'est le programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux. Celui qu'on a pris mutualité. Les toitures, vous voyez que vous faites la clôture. Oui, le toiture, non, je sais pas. On pourrait donner la dépense supérieure. Oui, c'est ça. On peut regarder plus spécifiquement, là, puis revenir avec ça, mais c'était déjà subventionné par un autre programme qu'on a nommé la dernière fois, qui avait déjà été visité. Fait que dans le fond, il fallait juste le passer puis l'envoyer avant le 31 décembre. C'est pour ça qu'il y a eu une séance en décembre. De toute façon, c'est pas à la dernière minute comme ça. Tu mets à regarder. Le contrat était Les déjà subventions, remis, oui, c'est ça. Mais il était déjà subventionné, la toiture, par un programme équivalent. Enfin, équivalent. Puis nous donne une subvention pour ces travaux. Mais oui, on a vu que c'était un nouveau programme de subvention qui venait de sortir. On regardera s'il y a des choses applicables, c'est sûr qu'on va les prendre. Une autre question qui n'est pas bien compris le point sur le budget. Pouvez-vous répéter?
qu'on a dit aujourd'hui? Dans le fond, le point sur le budget, c'est juste le point de budget. J'ai passé, mais je vais répondre comme je pense que j'ai compris, sinon vous poserez la question si je sais pas, quand j'ai mal répondu. Dans le fond, il faut que les séances de budget soient une séance extraordinaire à part d'une séance ordinaire déjà cédulée. Il faut vraiment faire une séance que sur le budget pour une année. Donc, dans le fond, cette année, c'est juste qu'on a cédulé la séance extraordinaire sur le budget tel qui était dans le rapport d'audit aussi pour la non-conformité de l'année passée, que ça n'avait pas été fait dans une séance extraordinaire que pour ça, comme ça doit l'être. Donc, cette année, la séance sur le budget va être le 24 janvier à 19h30. C'est que sur le budget. Il faut vraiment mettre ça à part et tout ça. C'est là qu'on va vous parler de budget. Une autre question. Vous avez annulé le contrat de rénage de la bibliothèque. À combien s'élève la finalité de cette annulation? Ça, on l'avait déjà dit. C'était 3 000, je crois. 3 000 quelque chose. C'était dans le procès verbal de la fois qu'on a annulé. Oui, c'est une des premières, je pense. Ouais. Dans le fond, on l'a annulé parce que, comme j'avais dit à cette séance-là, on a eu l'étude qui avait été faite par le dernier conseil qui révélait que la capacité portante du plancher de l'église n'était pas assez élevée pour supporter les rayonnages avec les livres. Donc, c'est pour ça qu'on a annulé le temps de regarder ça et ça reviendrait de bord. Parce que le plancher ne peut pas supporter les livres de la bibliothèque. Autre question. La directive du ministère des Affaires municipales et de l'habitation disait ceci: les séances du conseil doivent se tenir à distance et ce dès lundi le 20 décembre à 17h, tant pour les élus que les publics. Pourquoi êtes-vous en présentiel entre vous? Présentement, la séance de conseil de la Nord-Est se tient avec tout le conseil en Zoom diffusé sur Facebook. En plus de ne pas respecter la directive, la municipalité ne donne-t-elle pas un mauvais exemple à ses citoyens? Bon. En fait, on respecte la loi. On a vérifié avec le MAMACH, comme on a fait sur celle de décembre. On a tout notre masque, on est à huis clos, dans le fond, on n'a pas de citoyens. On aura même le droit de le faire à huis clos entre nous, puis de ne pas vous présenter la séance en ce moment même, puis de vous la présenter juste enregistrée demain ou après-demain, ou quand ça serait valide, mais je pense que c'est important qu'on puisse être en même temps que vous puissiez nous poser des questions live. On a plus que 2 mètres de distance, on a tout notre masque. Il y a plusieurs autres municipalités, j'en ai une liste ici, j'en ai beaucoup qui font comme on fait nous ce soir. C'est ça, là, ça dépend de, tu sais, comme vous savez, l'Internet à Saint-Lambert, c'est quand même un gros problème. Je trouve ça quand même dommage qu'on ne puisse pas le faire avec les citoyens, malgré tu sais, avant, on faisait à l'église exprès pour que les citoyens aient beaucoup d'espace. C'est ça, il y a beaucoup de citoyens qui n'ont pas Internet, fait que je trouve que ça les brime vraiment beaucoup de ne pas pouvoir se présenter. L'Internet aussi, juste chez moi dimanche, l'Internet ne marchait pas du tout. Donc, c'est un problème en région, on le sait. C'est pas pour rien que le gouvernement, les deux gouvernements, en fait, se sont alliés puis qu'il y a le MRC branché, d'autres branché, en fait, qui s'en vient dans la prochaine phase que je vous parlerai dès que je vais avoir les détails. On a des rencontres ce mois-ci avec la MRC pour parler d'Internet, justement, pour voir quand est-ce qu'on va être enfin tout branché et que ça va aller mieux. C'est ça, on fait la mesure du possible dans les moyens qu'on a. Puis on respecte la loi, puis on a vérifié. Tout est conforme. Que s'est-il passé lors de la dernière séance? Le lien Zoom diffusé fut erroné. Plusieurs citoyens sont restés en attente sans pouvoir accéder à la séance en laissant plusieurs commentaires sur Facebook. La municipalité n'a jamais répondu aux citoyens ni expliqué le problème. Que s'est-il passé et pourquoi ne pas avoir répondu aux citoyens qui attendaient quand vous vous êtes rendu compte du problème? Ben, en fait, on ne s'est pas rendu compte du problème parce qu'il y avait plusieurs citoyens à la séance. Ben, en fait, il y avait le même nombre de citoyens que d'habitude. La séance était diffusée. C'est sûr, comme je l'ai toujours dit, je ne sais pas quel lien était erroné, si c'était sur Facebook. C'est ça, je n'avais pas les accès Facebook non plus à ce moment-là. Donc, c'est pas moi qui ai mis ça sur Facebook.
Puis la séance qui était diffusée sur le site Internet était bonne. Puis on avait du monde qui ont été là, qui nous ont posé des questions. C'est pas vraiment se rendre compte que ça ne marchait pas pour certains, parce que ça marchait pour le même nombre que d'habitude, pas en présentiel. On avait exactement le même nombre que toutes les autres séances avant qui nous écoutaient live. On sait que, tu sais, live, il y a vraiment, de ce qu'on a vu, il y a à peu près entre 8 et 10 personnes qui nous regardent live, mais le monde qui écoute l'enregistrement par après, tu sais, on voit vraiment l'importance de la mettre disponible par après pour que les gens puissent l'écouter, parce qu'on a des fois jusqu'à 400 visionnements par après. Donc, c'est ça. Autre question, le parc rural avait accordé une subvention de près de 60 000 pour le déménagement. Qu'est devenu cette subvention? Oui, bien en fait, c'est ça. Dans le fond, on va vérifier ça avec. J'ai déjà vérifié avec la MRC. Oui, il y avait eu il y a une subvention pour ça, mais dans le fond, le parc rural, comment ça fonctionne? C'est que c'est par municipalité qu'on a un montant pour des projets nouveaux, dans le fond. Fait que ce montant-là, même s'il n'est pas attribué à ce projet-là, puis on va vérifier ça, on n'est pas là-dedans. Là, on est dans le budget, pour vous dire bien franchement. On n'est pas dans le déménagement encore de la bibliothèque. On en reparlera par après. Mais c'est ça, le parc rural, on ne le perdra pas. Si on ne le prend pas pour ça, on va le prendre pour un autre projet qui est attribué à nous. Puis c'est ça. Là, il a été déposé pour ce projet-là. Mais si jamais ça change, on peut toujours le changer. L'argent, on va avoir le même argent, il va juste être sur un autre projet. S'il y a des gens qui veulent rajouter quelque chose. La question de reste un petit peu. Pourquoi, lors de son dernier emploi dans une autre municipalité, le conseil a voté par résolution de ne pas renouveler son contrat? Ça me concerne beaucoup. Autre question, les employés du bureau municipal sont-ils tous en télétravail tel que l'exige le gouvernement? En fait, le gouvernement n'exige pas. Il dit que oui, il faudrait que ce soit en télétravail si possible. Comme je vous ai dit, avec les moyens, je vais me répéter, mais la plupart des citoyens de Saint-Norbert n'ont pas Internet. La plupart des paiements des taxes ne peuvent pas se faire par Internet encore, bien que le gouvernement ait obligé les banques à souscrire au même programme, Paiement Canada, en fait, j'ai appris ça en fin de semaine, va obliger les banques à ce qu'elles soient toutes conformées au même virement par Interac. Donc, éventuellement, ils devraient se conformer là, cette année, maximum, ils ont 2 ans. Fait que ça pourrait aller jusqu'à l'année prochaine. Tous les citoyens là, vont pouvoir payer leurs taxes par Interac si désiré, mais on sait que ce n'est pas tout le monde de toute façon qui va faire ça, mais au moins ça va aider. En ce moment, il y a plusieurs banques qu'on ne peut pas accepter les paiements des chèques. L'année passée, ça a été un gros problème. Il n'y avait pas d'encaissement des chèques, les chèques étaient en retard, puis les citoyens n'étaient pas répondus par courriel ni par téléphone. C'était vraiment un gros problème de service aux citoyens, en plus du problème d'Internet qu'on a dans la région. Donc, c'est ça. Puis en ce moment, comme vous savez, on a une employée municipale temps plein. Donc, il est tout seul dans tous les bureaux, dans son bureau tout seul. Sinon, quand Mme Toupin est là aussi, mais ils ont chacun leur bureau. Ils ferment la porte, ils sont à plus que 2 mètres. Ils ont chacun leur bureau fermé. Il n'y a aucun problème. Et c'était pas viable. Ça a été essayé le télétravail, et ça ne fonctionne pas. Autre question, qui va remplacer Mme Esther Saint-Amand? En ce moment, il n'est pas prévu d'un remplacement. C'était vraiment une abolition de poste, un congédiement. Autre question, la non-conformité concernant l'audit de la CMQ n'a pas été faite en 2021, mais les autres années antérieures. Parce qu'on avait, nous, c'était vraiment pour 2021. C'est ce qu'ils nous ont donné comme rapport. Parce que, comme je vous disais, le plan n'avait pas été adopté. La séance du budget n'avait pas été faite séparément, entre autres. Puis il y en avait un peu sur le plan préalable aussi. Mais toutes les municipalités ont été auditées et regardées. Puis on n'était pas les seuls. C'est le rapport qu'on avait mis. Parce que dans le fond, la séance du budget l'année passée était avec une autre séance comme conjointe un peu. Puis il faut faire ça. Autre question, vous dites ne pas vous être rendu compte du problème.
Pourtant, le lendemain, vous pouviez voir les commentaires sur la page Facebook. Personne ne surveille la page Facebook. Pourtant, la publication que les citoyens commentaient a été supprimée récemment. Personne n'est au courant qu'il y a eu un problème lors de la dernière séance. Donc, c'est toujours concernant le lien. En fait, comme j'ai dit, il y avait du monde qui ont regardé la séance, le même nombre de personnes qui regardent la séance toujours. Depuis qu'on est en poste, on a toujours fait le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y a eu le live à la maison sur Zoom en même temps qu'il y avait la séance, en présentiel ou pas. Il y a des fois qu'il n'y avait pas de présentiel, comme la dernière fois qu'on a fait un 8 clos, il n'y avait pas de présentiel non plus en décembre. Il y avait exactement le même nombre de personnes qui ont regardé live. Fait que non, pendant qu'on est dans la séance, on ne regarde pas Facebook. Je ne penserai pas à la séance sur mon téléphone. Je suis désolée. En quoi Saint-Norbert est différent de nos voisins de Sainte-Élisabeth qui ont fermé leur bureau municipal à la mi-décembre, tel que demandé par le gouvernement? OK. Dans le fond, Saint-Hubert, leurs bureaux sont ouverts. Saint-Jean-de-Mata, leurs bureaux sont ouverts. Saint-Gabriel-de-Brandon, leurs bureaux sont ouverts. Ville de Saint-Gabriel, leurs bureaux sont ouverts. Saint-Barthélemy, les gens sont au bureau, mais c'est fermé aux citoyens. Ensuite, on a Berthierville, on ne sait pas. Fait qu'en fond, on a tous ceux-là qu'on sait. Les autres, dans le fond, la plupart sont là. Il y en a qui sont fermés aux citoyens. Comme Saint-Félix-de-Valois sont là, mais ils sont fermés aux citoyens. Mais les citoyens peuvent prendre rendez-vous parce que les employés sont quand même au bureau. Dans le fond, on voit que c'est ça. On a Saint-Hubert, Saint-Élisabeth, Saint-Hubert, Saint-Félix, Saint-Jean-Mata, Saint-Gabriel-de-Brandon, Ville Saint-Gabriel, Saint-Barthélemy. C'est ça. Donc, on a au moins tous ceux-là, vite, qu'on a regardés, qui sont tous au bureau. C'est ça. Ça dépend aussi du nombre d'employés et de la superficie que vous avez. Est-ce que je peux m'exprimer à ce sujet-là? C'est moi qui ai regardé sur chacun des sites des municipalités et leur page Facebook. Et quand je cherchais s'il y avait une indication à savoir si le bureau était fermé et qu'il n'y en avait pas, ben, j'imagine que c'est parce qu'il est ouvert. Ou à moins que leur site ne soit pas à jour. Alors ça peut arriver aussi que le site ne soit pas à jour. Mais je pense que quand un bureau est fermé, on s'empresse d'informer les citoyens. Donc, moi aussi, l'information que j'avais, c'était que la plupart est ouverte. Il y a plusieurs services, c'est faux. On n'enverra pas les employés de fourmis en télétravail. Ça dépend, c'est du cas par cas, en fait. C'est sûr qu'il y a des grosses villes que l'Internet, ça va sûrement mieux qu'ici, que les paiements sont plus automatisés, ça dépend de la moyenne d'âge des citoyens, ça dépend de. Il y a plein de ça dépend. S'ils sont 10 employés habituellement dans un petit espace, c'est sûr qu'il faut qu'il y en ait en télétravail. C'est gros bon sens. Mais ici, elle est tout seule. C'est ça. Un plexiglas, ça a un masque. Il n'y a pas 300 citoyens qui viennent par jour. Ce n'est pas vraiment un problème. Pour avoir accès à la documentation et tout de la maison, ce qu'ils nous ont dit, ça allait vraiment pas bien. Ça ne fonctionne pas. En fait. Le télétravail ne fonctionne pas. Fait que quand c'est possible, oui, c'est possible, mais ici, ça ne fonctionne pas. En retour sur une question déjà posée, est-ce que Mme Toupin peut répondre à la question qui lui était dédiée? Pourquoi, lors de son dernier emploi dans une autre municipalité, le Conseil a voté par résolution de ne pas renouveler son contrat? Est-ce que vous maintenez votre position? Oui, on maintient en position. Ça ne concerne pas nos enfants d'amis. Qui va s'occuper, autre point, donc, qui va s'occuper de la culture? Ben, comme avant, en fait. On a nos bénévoles pour la culture. Ça ne change rien. On a juste arrêté l'entente pour, dans le fond, la culture, ça ne changera pas. C'est juste l'entente qu'on a arrêtée, dans le fond. Puis ça ne veut pas dire qu'on ne mettra pas d'argent dans la culture parce qu'on a arrêté l'entente. C'est juste, d'ailleurs, c'est ça, cette entente-là, elle a été signée, datée par après. Il y avait beaucoup de choses d'imbroglio, je devrais dire, dans ce contrat. Un peu du tout.
Donc, c'est ça fait qu'on a décidé d'arrêter. C'est ça, pour plusieurs raisons, mais on va rencontrer l'OBNL puis on va discuter de ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on arrête les subventions en culture pour autant. C'est juste que... Sauf qu'on arrêtait la subvention salariale, donc, si on peut dire, c'est pas salarial. Rien n'empêche qu'ils peuvent continuer. Dans le fond, c'est l'OBNL qui ont engagé leur DG Culture. Fait que rien n'empêche que l'OBNL continue et aille chercher eux-mêmes leurs subventions pour payer leur DG Culture aussi. La plupart des OBNL, c'est comme ça qu'ils fonctionnent d'ailleurs. On va attendre de les rencontrer avant de vous en dire plus, parce que pour l'instant, on ne s'est pas re-rencontrés. Il y a une question à propos des travaux de l'Église. Est-ce que les travaux à l'Église vont commencer, toiture, peinture, structure de plancher, etc.? Non. Il y a un retour, peut-être qu'on peut clore là, sur. Ça n'a pas commencé encore. Mais ça devrait. On va voir qu'est-ce qui avait été. Si ça avait déjà été décidé. Je ne sais pas si le contrat avait déjà été donné. On va regarder. De toute façon, comme je vous dis, on est en train de checker le budget. On va être là-dedans. Vous allez savoir très bientôt. Je vais juste apporter une dernière précision concernant le lien Facebook. Là, on a une question qui dit pourquoi avoir publié un lien sur Facebook différent que sur la page de l'équipe Sonia Desjardins? Comme je vous... Ceux qui ont regardé live sont vos. Moi, je ne publie rien sur ma page. Ouais. Dans le fond, sur ma page d'équipe Sonia Desjardins, ce que j'ai fait, c'est partager le site web de la municipalité. C'est ça que j'ai fait. Je ne publie pas de lien sur ma page équipe. Si l'insinuation, c'était que j'envoie un lien erroné sur la page Facebook de la municipalité, puis j'envoie un bon sur ma page. Non, vraiment pas ça. Sur ma page équipe, dans le fond, j'avais juste partagé le lien de la séance, dans le fond, le lien vers le site web. C'est ça que j'ai fait. C'est ça que je fais la plupart du temps d'ailleurs. Puis pourquoi le lien sur la page Facebook n'était pas bon, comme je vous dis, je ne sais pas, je n'avais pas accès à la page Facebook. C'est pas moi qui ai publié, c'est pas moi qui avais le contrôle là-dessus. C'est ça. Donc, désolée, je ne passe pas mon temps à regarder Facebook. Puis comme je vous ai dit, j'avais pas remarqué, on ne pouvait pas s'en rendre compte. Si le soir même, on se serait rendu compte qu'il n'y avait personne, peut-être qu'on se serait dit « Ah, il y a peut-être un problème ». Mais là, il y avait du monde live, comme d'habitude, qui nous posait des questions. Si je comprenais, c'est que les accès aussi, comme nommé, n'étaient pas encore donnés aussi. Donc, ça répond un peu à une question. Le lendemain, il n'y a pas eu de réponse aux citoyens puisqu'il n'y avait pas d'accès Internet disponible pour la mairesse à ce moment-là. C'est la période des fêtes que les gens sont en vacances. Oui, c'est ça. Et après ça, c'est ça, ça a été la période des fêtes. En quoi le contrat avec l'OBNL en quoi le contrat avec l'OBNL était douteux? Ben, ça, je dis, là, il y avait plusieurs choses, dont le fait que c'était, que la résolution disait qu'il fallait que ça soit signé, mettons, par M. Lafontaine, mais que le contrat était signé par M. Finapeau. Que la résolution, qu'on a trouvé le contrat signé, mais pas daté. Après ça, on a trouvé un autre contrat signé, mais daté. C'est comme s'il avait été, dans le fond, il était signé avant d'être daté. Puis la date était signée d'avant. Dans le fond, il y a eu une résolution par après qui disait que M. Finapeau pouvait le signer, mais la date était avant la résolution qui disait que M. Finapeau pouvait le signer. Entre autres. Vite, là, il y avait ces choses-là qui ne fonctionnaient pas. Dans le fond, au moment où la date a été écrite, en fait, la date qui était écrite, il n'y avait pas d'autorisation que M. Finapeau signe ce contrat-là. C'était vraiment M. Lafontaine qui fallait qu'il signe. Okay. Peut-être juste revenir rapidement, parce qu'on me dit que j'ai sauté la question suivante. Avez-vous l'intention de faire réparer les défauts trouvés à la structure de plancher de l'église? À combien étaient estimées par l'architecte les réparations? Ben, en fait, il n'y avait pas d'estimation vraiment. Ils ont juste vu, constaté. Ça, c'est pour la capacité portante ou c'est parce que je m'en vais pas à la réponse? J'imagine. Je vais répondre capacité portante, c'est pas ça, vous me posez la question. Et dans le fond, il n'y a pas eu de soumission pour évaluer la capacité portante. C'est pas vraiment, dans le fond, c'est pas que c'est un problème.
Ça fonctionne très bien. L'Église, ça ne va pas s'effondrer. Tout est parfait. Mais c'est un problème si on veut mettre des rayonnages et des livres dessus. Parce que les livres, c'est très lourd. Puis ça fait un poids constant, toujours aux mêmes endroits. Fait que c'est là qu'il y a un problème. C'est pas, si jamais on ne met pas des rayonnages sur le plancher de l'église, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de soumission qui avait été demandée à ce moment-là. On sait que c'est quand même difficile de trouver des entrepreneurs pour ce genre de travaux-là, encore plus dans une église. On sait qu'on n'a pas de sous-sol d'église non plus. Fait que c'est des travaux. On vous en reparle avec le budget. La mairesse n'a pas reçu des accès au site de Facebook de Mme Roberge avant son départ. Point d'interrogation. Non. Et est-ce que les prochaines séances, autre point, est-ce que les prochaines séances extraordinaires seront-elles annoncées à l'avance sur le Facebook de la municipalité? Vont être annoncées, comme je vous disais, privilégier le site web plutôt que le Facebook. Facebook, oui, ça peut partager ce qui est sur le site, mais comme je le dis depuis que je suis rentrée, il faut vraiment que les informations soient disponibles sur le site web. Qu'un Facebook partage qu'est-ce qu'il y a sur le site web, c'est parfait, mais il n'y aura pas d'informations exclusives sur le Facebook que vous ne pouvez pas trouver sur le site web. Donc, allez voir le site web. Là, je sais, il n'est pas encore parfait. Il va devenir beau. Essayez-le encore plus souvent. Non, on me dit que pourquoi celle qui lit les questions dont moi ne les lis pas toutes. En fait, je lis tout ce que je vois. Il y a des questions qui se répètent, donc je demande des précisions, mais je lis tout ce que je vois à l'écran présentement. Donc, peut-être que si vous avez une question qui n'a pas été répondue, me la reposer parce que je lis tout ce que je vois en ce moment. Il y avait une autre question, mais qui était sur le même sujet. Donc, évidemment, si la réponse est la même, je la reposer une dernière fois à Mme la mairesse, mais si ça revient, c'est la même question. Ben non, mais là, si on a déjà répondu, si on a déjà répondu 3 fois, j'espère. Ma question ne va pas changer, ma réponse ne va pas changer pour la 4e. C'était toujours donc une question pour Mme Dupin, mais je pense que la réponse était clairement de changer votre réponse. Le sujet était clos pour la question de Mme Dupin, c'est ce qu'on me demande. Oui, c'est ça. Et pourquoi est-ce que les publications sur la page Facebook sont fermées aux commentaires pour les citoyens? Elles ne sont pas fermées aux commentaires. Ça dépend c'est quoi. Mais... De toute façon, on est ouvert aux commentaires. Si vous voulez nous envoyer vos commentaires, vous avez le courriel, le téléphone. On est disponible. Voilà. Donc, on reçoit les nouvelles des bulletins, mais pas de sujets super importants comme la tenue des séances extraordinaires. La tenue des séances, c'est sur le site web. Donc, c'est sur le site web de la municipalité. De la municipalité. Je vous dis, allez sur le site web de la municipalité. Ceux qui vont sur le site web de la municipalité ont eu les informations. La séance, ils ont vu les séances extraordinaires. C'est là que l'information est censée être, c'est là que l'information est. Puis on va essayer de mettre de l'information aussi le plus possible quand on est capable, dépendamment des dates, de tomber dedans vers toi pour faciliter pour les citoyens qui n'ont pas accès au web aussi facilement. Facebook, c'est pas un moyen d'information des citoyens. Je vais juste refaire parce que je ne veux pas effectivement oublier une question, en passer une. Il y a peut-être un point que ça, je ne veux pas. Vous avez supprimé le poste de la DG. Ça, je pense que je n'avais pas. Non, on n'a pas supprimé le poste de DG. La carte de crédit. Ça, je pense que je n'avais pas vu de cette question-là. Mais non, on ne peut pas supprimer le poste de notre DG. Et on ne peut pas supprimer non plus, si on parle de la seule autre DG que je connais, la DG de l'OBNL, on ne peut pas supprimer non plus son poste, ce n'est pas nous qui l'engageons. Ce n'est pas à nous de prendre cette décision.
Les dernières publications Facebook de la municipalité et de la part de l'équipe Sonia Desjardins sont fermées aux commentaires. Personne n'est au courant. Point d'interrogation. Donc, on doit aller à la fin autre Je vous ai commentaire. dit, là, Facebook, là, je suis pas la meilleure, ça va être. On doit donc, c'est dans la Il y a plusieurs, aussi je peux répondre que plusieurs municipalités n'ont même pas de Facebook du tout. Ça pourrait aussi être une option. Si Facebook cause trop de problèmes, on peut aussi l'enlever complètement. Le problème, là, c'est- On demande, est-ce qu'on On en veut va juste sur pas. la page de la C'est presque municipalité? une solution. Ouais, c'est ça. Là. Si ce qu'ils veulent, c'est qu'on l'enlève complètement parce que ça cause trop de soucis, on va l'enlever complètement. Comme beaucoup de municipalités que je vois ici qui n'en ont pas. Berthier, Saint-Ignace, Saint-Barth, Saint-Hubert. Si ce qu'ils veulent, c'est qu'on l'enlève parce que ça crée trop de confusion. On l'enlève. Et en sous-question, c'est est-ce qu'on doit aller sur la page de la municipalité tous les jours pour avoir les informations? C'est un peu la sous-question. Mais c'est ça, c'est la même affaire. Enfin, Facebook. Ouais, c'est ça. Si tu vas sur Facebook tous les jours, le long d'aller sur le site de la municipalité tous les jours. Donc, vous parlez beaucoup du site web. Vous pouvez vous faire aussi, il y a des. Je ne sais pas trop encore comment ça fonctionne, je vais en parler quand je le saurai. Mais il y a aussi des notifications qui peuvent, tu sais, comme le CITAM, ou je sais pas, je pense que. Il faut que je vérifie avant d'en parler trop. Mais c'est ça, ça peut vous envoyer des notifications quand il y a une nouvelle qui a été mise sur le site. Je vais vérifier comme il faut comment ça fonctionne, je vous en parle à la prochaine séance. Mais je pense que ça, c'est possible là, de vous abonner aux notifications sur votre téléphone ou courriel. Comme ça, ben, si il y a des nouvelles sur le site, ben, vous allez avoir une alerte. Vous n'avez pas besoin d'aller voir c'est pas comme chose sur le site. C'est un moyen qui se fait, on va regarder ça. Tandis que le site web n'a pas de système de notification. Vous parlez beaucoup du site web de la municipalité. Avez-vous consulté les statistiques de fréquentation du site web et comparé aux statistiques de Facebook? Les pages Facebook rejoignent 10 fois plus de gens que les publications Facebook selon les statistiques de la dernière année. Avez-vous un accès au compte analytique du site Internet? Non. Non, puis c'est ça qui est quand même un peu dommage. Si... On va voir. Je sais. On se demande pourquoi c'est Mme la mairesse qui répond à la classe de la DG. Avant, la DG répondait quand les questions lui étaient adressées. Pourquoi la mairesse ment? Il semble qu'elle aurait eu les codes de Mme Robert avant son départ. C'est deux questions. En fait, la première question, c'est pourquoi la mairesse répond à la classe de la DG. Avant, la DG répondait quand les questions lui étaient adressées. Et après, on mentionne que la mairesse ment parce que vous aurez eu les codes de Mme Robert avant son départ. Ah, mais il y a encore des codes que je n'ai pas. Non. Je ne les ai pas eus avant mon départ. Le peu que j'ai eu. Mais non. La réponse est non. Il m'en manque encore. Je devrais régulariser la situation, j'espère, cette semaine. C'est tout? Et une dernière question qui apparaît. Il me semble que si c'était en présentiel, les tours et temps de parole seraient limités. Chaque intervenant aurait son temps d'intervention. Personne ne se présente au micro 4 fois, poser la même question en espérant une réponse différente. En effet. On a très hâte de revenir en présentiel. Et quand pourrons En effet, quand même, vous poseriez la question 4 fois la même question. Vous n'aurez pas de réponse différente. C'est ma réponse. quand pourrons-nous voir les terrains en cause du projet de zone blanche? Ben, dans le fond, c'est un processus quand même assez long. J'ai rencontré l'urbaniste pour voir les possibilités de développement. Ils sont justement cette année en train de regarder ça pour l'ensemble de la MRC. Ça se fait à tous les temps d'année, je pense, je ne sais pas si c'est 7 ans ou quelque chose comme ça. Mais là, cette année, en plus, il était là. Dans le fond, ça va être l'année où ils vont proposer au ministère leur programme de développement. Leur plan d'aménagement du territoire, si on veut.
Fait que c'est pour ça qu'on les a rencontrés. Là, dans le fond, je les ai rencontrés à ce sujet-là, savoir nos zones où ça serait possible de développer peut-être éventuellement, s'il y avait des zones qu'on pouvait développer. Bien entendu, il est hors de question que je touche à une terre agricole. C'est vraiment contre. De toute façon, ça ne sera pas possible. Le CPTAQ ne me laissera pas faire, mais moi, personnellement, c'est vraiment contre mes valeurs. C'est sûr que je ne touche pas à une terre qui est cultivable. Mais c'est ça, mais de toute façon, les endroits que j'avais prévus, puis ce qui est permis, dans le fond, c'est d'étendre la zone qu'on a déjà, puis idéalement, une zone avec un service. Donc, je pense que tous les citoyens ici en Norbert savent que le seul endroit où on a un service municipal, c'est dans le village pour les égouts. Donc, ça serait d'extensionner cette zone-là aux endroits possibles là, qui ne touchent pas aux terres agricoles. Puis aussi, on a une zone, dans le fond, de la rue Huguette, là, qui était une zone habitée aussi, mais on pourrait comme jumeler puis se rendre, mais là, c'est que des suppositions puis des. Premièrement, il faut faire le plan d'aménagement, il faut dire si on est d'accord. Après ça, il faut l'envoyer au ministère, puis c'est lui qui va décider. C'est un processus, ça ne sera pas pour ce mois-ci, ni pour cette année. Mais c'est un début. Il faut montrer notre ouverture à si on veut, quelle zone on veut. Eux vont le faire dans leur plan, ils vont le présenter au ministère, ils vont le présenter au MAPAC, ils vont le présenter au CPTAQ, ils vont le il y a beaucoup de monde sur le comité. Ils vont évaluer tout ça, puis là, ça dépend du gouvernement en place à ce moment-là. Pour l'instant, avec la CAQ, ce qu'on nous a dit, c'est qu'il était peut-être un peu plus ouvert, mais là, est-ce que ça va se faire avant les élections? On verra. On espère. Si ça ne se fait pas avant les élections, ça peut tout changer aussi. Autre question, où est le Norbertois de janvier? À la dernière séance, vous avez parlé d'un retard de la poste, mais pourquoi était-il aussi en retard en version numérique sur le site Internet? Celui de janvier est aussi en retard de beaucoup. En fait, c'est à cause des vacances. Les employés de communication sont en vacances. Donc. On va laisser les vacances aux gens qui ont des vacances. On a une question encore sur les codes, donc à vous de voir la réponse. Quel code avez-vous reçu de l'ancienne DG qui a sans doute validé avant de vous les transmettre? Mon Dieu, ouais, j'ai regardé ça. Je l'ai pas. Par cœur, je ne me rappelle pas quel code qu'elle m'avait donné. Je sais qu'il en manquait, qu'il en manque encore. Il y en avait, c'est ça. Il manque encore les Facebook, je ne savais pas. Il manque l'accès aussi pour le serveur web qu'on n'a pas encore. On regardait ça avec Marc-Claude. Deux codes que je sais, en même temps, des fois, on en découvre aussi. Je ne sais pas tous les comptes qu'on avait, puis comme on ne les a pas donnés, je ne peux pas savoir tous les comptes qu'on a. Fait que là aussi, en voyant passer les comptes fournisseurs, mais on voit un peu où est-ce qu'on avait des comptes. C'est ça, j'en apprends aussi au fil des mois. Est-ce que. Ben, je sais ceux que je sais pas, mais ceux que je sais pas puis que je sais pas que je sais pas, je ne peux pas savoir que je sais pas. Et est-ce que quelqu'un va s'occuper rapidement de voir pourquoi il n'est pas permis de commenter les publications Facebook? Comme j'ai dit, si Facebook c'était un problème, on va juste enlever notre page Facebook. Ça n'a plus un problème. On va discuter de ça. Puis est-ce que allons-nous recevoir le Norbertois de janvier bientôt? Je vous ai dit, la personne est en vacances, on attend qu'elle vienne de vacances, qu'elle évalue ça, puis oui, vous allez le recevoir bientôt. On respecte les vacances des gens. Je pense qu'on a le droit des vacances. Lors de la dernière séance, le conseil a lu son plan triennal. Pourquoi ce plan n'est-il pas disponible sur le site Internet de la municipalité? Ah non, mais ben non, parce qu'on a adopté ce soir. Parce qu'on a adopté le procès verbal ce soir. Fait qu'on ne peut pas le présenter avant que le procès soit adopté. Parce que s'il y avait des erreurs, il faut le corriger avant de.
C'est censé être comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Il faut faire adopter avant de le publier. Fait qu'après ce soir, oui, il devrait être disponible bientôt. Ça. Dans le fond, les 2 PV qu'on a adoptés ce soir devraient se retrouver sur le site Internet bientôt. Je ne ferai pas de promesse de quand, mais bientôt. Très bientôt. Avant le mois de février, c'est sûr. Dans la prochaine séance, c'est bien. On a un point qui dit la mairesse n'a pas répondu à mes questions. Serait-il possible de lui demander pourquoi elle répond à la place de la DG? Ben, je ne réponds pas vraiment à sa place. Je ne pense pas que ça concerne les citoyens. Ça, non. Lors de la dernière séance, qui a voté? Pardon, Ce qui se passe dans les autres municipalités, ça ne me concerne pas vraiment, peu importe. C'est pas vraiment pertinent pour nos citoyens. Ça, non. Lors de la dernière séance, qui a voté contre le congédiement de Esther et pourquoi? Esther. On n'a pas eu son poste. Ouais, c'est ça. On n'a pas On n'a pas congédié. congédié. On n'a pas eu son poste, c'est tout. C'est ça, c'est vraiment, il y a vraiment une grosse différence entre les deux. Ouais. On ne va pas remplacer Esther. On n'a pas congédié Esther. C'est vraiment une abolition de poste. Considérant qu'il y a quand même eu des hausses de taxes. Puis une des grosses raisons des hausses de taxes, c'est l'emploi de plusieurs employés municipaux de plus au cours de la dernière année. Donc, dans les conditions qu'on est là avec la pandémie, on peut même pas voir du monde lors d'une séance du conseil. Je pense pas que c'est le temps d'engager quelqu'un temps plein pour des loisirs. C'est d'avoir un nouveau poste loisir en ce moment. Puis on a promis aux citoyens qu'on était pour regarder pour baisser les taxes. Si on regarde tous les employés qu'on a là, on regarde toutes les dépenses qu'on a là. C'est ça, il faut couper un quelque part, parce que si on ne coupe rien, avec l'inflation qu'il y a eu cette année, il n'y aura pas de baisse de taxes, ils vont être hausses de taxes encore. Je ne pense pas que c'est ça que les citoyens vont demander. Fait que oui, des fois, c'est des décisions difficiles, mais on essaie de prendre les meilleures décisions possibles pour l'ensemble des citoyens. Qui a voté contre. Donc, est-ce que vous me permettez de répondre à la mairesse à la sous-question de qui a voté contre et pourquoi? À la question, donc, qui a voté contre, c'est moi à titre de conseillère, puisque j'appréciais beaucoup la participation de Mme Saint-Amand au camp de jour, toute l'implication qu'elle a eue. Donc, c'est quelque chose que je défendais à titre de conseillère, l'implication au camp de jour. Donc, voilà. Mais c'est sûr que pour le camp de jour, c'est sûr qu'on va changer qu'il y ait un camp de jour cette année. Il y en avait. L'année passée, c'est pour la première année qu'il y avait un camp de jour. Il y avait un camp de jour avant. Ça allait aussi. C'est sûr qu'il va en avoir un camp. Évidemment, à titre de conseiller, on n'est pas toujours en accord. L'idée de aussi, c'est normal de toujours enlever la. Oui, c'est ça. L'important, c'est de se respecter. Exact. Dépendamment, c'est quoi. Ouais. Comme vous avez autorisé la borne sèche, un dragage est-il toujours requis pour la sécurité incendie? Ce projet est-il encore une nécessité importante selon le service d'incendie? En fait, oui. Puis pas juste, oui, pour la sécurité incendie, pour le minage des terrains aussi en ce moment. Il y a des citoyens qui sont en train de littéralement perdre leur terrain en entier parce que l'eau essaie de passer et qu'elle gruge. Le terrain de l'église aussi est tout en train de se miner. Oui, ça va être un et l'autre. Puis de toute façon, la borne sèche, on a passé la résolution comme quoi on autorise la dépense de l'installation, mais on n'a pas encore l'accord. On va attendre de parler avec
les personnes concernées dans ce dossier-là avant de faire quoi que ce soit. Fait qu'on autorise les dépenses pour pas que ça retarde trop le cas échéant qu'on le fait, mais il n'y a pas nécessairement de promesse de le faire, d'obligation de notre part de le faire, mais au moins on s'est donné l'autorisation de le faire advenant que toutes les parties en cause soient d'accord. Puis plus qu'on a d'eau, mieux c'est. Vous allez engager une personne. Non. Vous allez engager une Au personne. début. Vous allez engager des personnes dont les références ne sont pas claires. Vous allez engager une DG. OK. Vous allez engager une DG dont les références ne sont pas claires. Ce sont les citoyens qui ont payé son salaire. C'est pour cela que ma question est pertinente. Comment ça, les références sont pas claires? Ils sont très claires, c'est bon. Dans le fond, il y a un comité de ressources humaines pour gérer ça. Avez-vous fait une demande de permis au ministère de l'Environnement pour le projet de dragage de l'étang qui est dans votre plan triennal? C'est ça, pas encore. On se calme. Ça fait un mois et demi qu'on est là. On va commencer par faire le budget. On va commencer par demander les soumissions. Mais oui, on est le 10 janvier. On a passé le 15 novembre. On a eu notre assermentation. C'est la période des fêtes. Il y a eu beaucoup de choses. On fait ce qu'on peut, le plus rapidement possible. Sur l'ordre du jour de la dernière séance extraordinaire, le point numéro 8 ne dit que personne municipale. Pourquoi ne pas avoir été plus précis dans la description du point et y avoir ajouté d'autres points? Ce fut demandé sur Facebook et aucune précision ne fut apportée. Pourquoi la municipalité, la mairesse et les conseillers ne répondent pas aux questions qui sont posées sur Facebook? Si on répond aux questions qui sont posées en séance. Si vous voulez que les questions soient répondues lors de la séance, vous ne pouvez pas être le live, vous pouvez toujours nous les envoyer. Il y a plusieurs adresses municipales, même un peu trop. C'est pas vraiment compliqué de nous joindre. Vous pouvez l'envoyer sur le site à mon adresse à la mairesse les questions. Vous pouvez l'envoyer aussi à un des conseillers. Vous avez toutes les adresses courriel aussi. Vous avez aussi l'adresse courriel de la municipalité. Donc, si vous avez une question précise, s'il vous plaît, l'envoyer à la municipalité directement. C'est sûr que de passer en commentaire Facebook en dessous d'une publication quelconque, c'est ça. Si vous attendez une réponse à ça, ça va être difficile. Envoyez vraiment vos questions à la bonne place. On va vous répondre à la municipalité directement. Mais comme je vous dis, c'est ça. Si le Facebook cause trop de problèmes, on va simplement. Ça va éviter plusieurs confusions. On pensait que c'était un bon moyen de. Ça pouvait joindre d'autres gens, puis on pouvait publier, faire des partages du site. Justement, s'il y en a qui ont juste des notifications Facebook, ben, je partageais le site via la page Facebook, ça peut permettre peut-être de rejoindre plus de monde qui est en nous. Notre but, c'est vraiment qu'il y ait plus d'intérêt et que le monde voit vraiment ce qu'on fait, puis qu'il aille sur notre site Internet. Le site de la municipalité, en fait, qui voit ce qu'on publie, tout ça. On n'est pas des influenceurs, personnes qui passent leur journée sur Facebook. Pourquoi avoir enlevé une partie des conversations sur le Facebook de la municipalité? Je peux faire ça. Je n'ai pas donné l'accès à ça. Là, oui, mais j'essaie, je comprends rien. En tout cas, un jour, je vais être bonne. On dit que la séance est extraordinaire. Mais y a-t-il des questions, genre, autres que Facebook, mettons, sur la séance qu'on a? Moi, j'aimerais bien qu'on parle de la séance qu'on a. Si c'est juste du Facebook, comme je vous ai dit, si c'est un problème, on va l'enlever, ça va l'enlever. C'est des questions pertinentes sur la séance qu'on a eue ce soir, ou sur les affaires municipales pertinentes, qui nous concernent, nous, et non les autres municipalités, ou qui concerneraient le Facebook. On dit que la séance extraordinaire n'a pas été annoncée. La séance extraordinaire n'a pas été annoncée. Oui, elle était annoncée, il y a eu une avis public.
tel qu'on est censé faire. 2 séances extraordinaires et des ajouts de points à la dernière minute à toutes les 3 dernières séances et sans manquer de planification quelque part. Quel est le problème? Prévoyez-vous rectifier le tir afin que les citoyens puissent se fier à des ordres du jour précis et 72 heures d'avance, comme c'est la norme? Non. En fait la norme, ce qu'elle dit, c'est que faut que les conseillers aient l'information 3 jours d'avance. Pour les citoyens, nos séances sont déjà publiées pour l'année au complet, donc ils savent ça va être quand. Oui, on fait des avis de séance l'autre jour, mais on pourrait, corrigez-moi si je me trompe, leur donner la journée l'autre jour, au lieu de la publier tant d'avance. On n'a aucune obligation de publier l'autre jour d'avance pour les citoyens. Puis en séance ordinaire, telle que le dit la loi, on peut rajouter des points, enlever des points comme on veut au début. C'est pour ça qu'on fait l'adoption d'autres jours. D'ailleurs, il y a un point qui s'appelle adoption d'autres jours. Sinon, on n'aurait pas besoin de ce point-là. Ça serait déjà coulé dans le béton. C'est ça. Là, on suit la loi. Puis oui, des fois, il y a des choses qu'on rajoute. Il y a des fois, il y a des choses qu'on enlève. Ça fait partie des séances. Donc, informer les citoyens sur l'heure du jour à venir n'est pas important pour vous, seule l'obligation importe. Comment faire? C'est pas une question. En fait, non, on n'est pas obligé de la mettre, mais on l'a mis. Et puis, ça se peut qu'il y ait des modifications. Ça reste ça le point adoption de l'ordre du jour. Puis sachez que les points aussi qui ont été, comme le point qui a été ajouté ce soir, il y en avait un, puis il a été discuté en séance préparatoire. Donc, ce n'est pas une surprise pour aucun des conseillers ici qu'on rajoute ce point. J'aimerais revenir sur l'histoire des codes, vu qu'on a sauté ma question plus tôt. Mais là, je ne vais pas avoir lu toutes les questions. Peut-être répéter là, votre question parce que j'ai regardé 2 fois et j'ai lu tous les points que j'ai vus. Pourquoi n'y a-t-il plus de période de questions en début de séance? Il y en a une assez longue à la fin. Pourquoi j'ai l'impression que ça n'a pas l'air de vous déranger. Donc, je ne sais pas si ça s'adresse à moi, mais ça fait 2 fois que j'ai vraiment fait pile pour m'assurer de ne pas oublier une question ou d'en passer une. Donc, le dernier point, considérez-vous que vous faites de la censure? Point d'interrogation. Sans vous faire référence possiblement au Facebook, à la question sur les Facebook. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va arrêter ça là. Picard? Non, d'accord. 20h10. Non, 9h. 21h. 21h. Et proposer la levée de l'Assemblée à 21h17. Ça me prend un proposeur, Sébastien Hull. secondé par Le Lefluy, Michel Mondieu. Michel Monti. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ben, merci tout le monde. Puis regardez le Norbert Toi qui va sortir bien. Donnez votre nom pour le 175e.